Bonjour et bienvenue dans notre sanctuaire de paix. Je suis profondément heureux que vous ayez choisi de vous joindre à nous. Dans notre monde qui bouge si vite, un monde rempli d'incertitudes, il y a une question silencieuse qui hante le cœur de beaucoup d'entre nous. De quoi demain sera-t-il fait? Cette peur de l'avenir, cette anxiété face à l'instabilité économique, aux crises mondiales, à notre propre avenir personnel, c'est un poids invisible mais écrasant. On nous dit de planifier plus, d'économiser plus, de travailler plus dur pour sécuriser notre futur. Mais au fond, nous sentons bien que tant de choses échappent à notre contrôle. Cette lutte constante pour bâtir des murs de sécurité sur un sol tremblant est la source d'un stress profond et d'une fatigue de l'âme. Aujourd'hui, nous allons nous adresser directement à cette peur. Nous allons trouver un refuge, non pas dans une stratégie humaine, mais dans une promesse divine. Nous allons faire une immersion profonde dans l'une des prières les plus puissantes jamais écrites pour trouver la sécurité et vaincre la peur de l'avenir. Le psaume 23. Ce psaume n'est pas une simple formule magique ou une pensée positive. C'est le plan directeur de Dieu pour une vie ancrée, non pas dans la certitude des circonstances, mais dans la certitude du caractère de notre gardien. C'est une invitation à transférer notre confiance, à passer d'une sécurité fragile que nous essayons de construire, à une sécurité inébranlable qui nous est offerte. Avant de commencer ce voyage transformateur, je tiens à vous accueillir dans notre communauté. Nous sommes plus qu'un public. Nous nous considérons comme une famille de guerriers de la prière, des âmes qui cherchent ensemble la face de Dieu et se fortifient mutuellement. Si vous ressentez cet appel à une foi plus profonde et à une véritable connexion, je vous invite chaleureusement à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucun de nos futurs moments de méditation. Votre j'aime sur cette vidéo est aussi un geste puissant. Il agit comme une lumière, aidant l'algorithme de YouTube à montrer ce havre de paix à d'autres personnes qui naviguent peut-être en ce moment même dans une tempête d'anxiété. Merci de faire partie de cette mission. Pour marquer votre présence parmi nous, déclarez votre foi dans les commentaires avec cette phrase d'ancrage. « Elle, Éternel, est mon berger ». Et surtout, restez jusqu'à la fin, car je vous révélerai une clé pratique que j'appelle l'encre de la promesse. Un outil simple pour sécuriser votre cœur chaque jour face aux vagues de la peur. Le psaume 23 commence par la déclaration qui change absolument tout. C'est le fondement sur lequel repose toute sécurité véritable. David écrit « Elle, Éternel, est mon berger ». Analysons cette phrase. Il ne dit pas « ma force est mon berger », « mon intelligence est mon berger » ou « mes économies sont mon berger ». Il nomme « Elle, Éternel », le Dieu existant par lui-même, le créateur de tout ce qui existe. Le premier pas pour guérir de l'anxiété du futur est de reconnaître que la source de notre sécurité se trouve en dehors de nous-mêmes et de nos capacités limitées. C'est un acte d'humilité qui nous libère d'un fardeau que nous n'avons jamais été censés porter, celui de être le Dieu de notre propre vie. L'image du berger, roi en hébreu, est profondément significative. Pour nous aujourd'hui, c'est une image pastorale, presque romantique. Mais pour David, était une réalité brute et concrète. Le berger était absolument tout pour ses brebis. Il était leur guide, les menant vers la nourriture et l'eau. Il était leur protecteur, risquant sa propre vie pour les défendre contre les prédateurs. Il était leur médecin, soignant leurs blessures. La survie de chaque brebis dépendait entièrement de la compétence, de la vigilance et du caractère de son berger. Dire « Elle, Éternel est mon berger », c'est donc reconnaître notre dépendance totale et, en même temps, proclamer la compétence totale de celui qui prend soin de nous. Imaginez que votre vie est un long voyage en mer, sur un océan vaste et parfois terrifiant. Vous êtes un passager sur un grand navire. Vous ne connaissez rien à la navigation, aux cartes des étoiles, à la gestion des courants ou à la prévision des tempêtes. Essayez de comprendre et de contrôler tous ces éléments vous rendrez fou d'angoisse. Mais vous apprenez à connaître le capitaine. Vous découvrez qu'il est le navigateur le plus expérimenté au monde.
Il a traversé cet océan des milliers de fois. Il connaît chaque récif, chaque tempête. Il a conçu le navire et l'a approvisionné pour un voyage bien plus long que le vôtre. Votre paix ne vient pas de votre connaissance de l'océan, mais de votre confiance dans le caractère et la compétence du capitaine. Le Seigneur est ce capitaine. Le mot « mon » est la passerelle qui nous permet de monter à bord de ce navire. C'est ce qui rend cette vérité personnelle. Le capitaine ne dirige pas juste une flotte anonyme. Il vous connaît, vous, le passager. Il connaît votre nom, votre destination, et il s'est personnellement engagé à vous y amener. La foi, c'est cesser de courir frénétiquement sur le pont en essayant de comprendre les cartes. C'est s'asseoir, respirer et faire confiance au capitaine. C'est un transfert de confiance radical. On cesse de se fier à sa propre capacité à prévoir et à contrôler l'avenir, et on commence à se reposer dans la fidélité de celui qui tient l'avenir dans ses mains. La conséquence logique de cette confiance est exprimée dans la suite du verset. « Je ne manquerai de rien ». Cette phrase a été, hélas, souvent tordue pour en faire une promesse de richesse matérielle, mais son sens est infiniment plus riche. C'est la promesse d'une suffisance parfaite pour le voyage. Le capitaine du navire ne promet pas que chaque passager aura la plus grande cabine ou des repas de luxe tous les jours, mais il garantit que chacun aura exactement ce dont il a besoin pour arriver à destination en bonne santé et en sécurité. De la nourriture, de l'eau, un abri, des soins médicaux. Il garantit que le navire ne manquera de rien d'essentiel pour accomplir sa mission. Spirituellement, cela signifie que lorsque Dieu est notre berger, nous ne manquerons jamais de sa présence, de sa grâce, de sa force pour le jour présent, de sa sagesse pour la prochaine décision, de son pardon pour nos erreurs passées. Il nous donne exactement ce dont notre âme a besoin, au moment où elle en a besoin. Cette promesse est conçue pour nous libérer de l'angoisse du manque, cette peur constante que nos ressources émotionnelles, spirituelles, financières ne seront pas suffisantes pour les défis de demain. Le berger nous dit « Concentrez-vous sur le fait de me suivre aujourd'hui. Je m'occupe de l'approvisionnement pour demain. » Le verset 2 nous montre la première action concrète du berger pour accomplir cette promesse de suffisance. Il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est fascinant. Avant de nous guider ou de nous corriger, la première chose que le berger fait est de nous faire reposer. Pourquoi ? Parce qu'il connaît notre nature humaine. Nous sommes programmés pour l'agitation, pour la productivité, pour l'inquiétude. Nous pensons que si nous nous arrêtons, tout va s'effondrer. Le repos nous semble contre-intuitif, voire paresseux. Mais dans l'économie de Dieu, le repos est un acte de foi fondamental. C'est une discipline spirituelle. Notez bien qu'il est dit « Il me fait reposer ». Parfois, nous sommes tellement pris dans la tempête de nos propres activités et de nos angoisses que nous ne savons plus comment nous arrêter. Le berger, dans son amour, doit parfois nous contraindre au repos. Cela peut prendre la forme d'une porte qui se ferme, d'un projet qui échoue, ou même d'une maladie qui nous oblige à ralentir. Nous voyons souvent ces choses comme des échecs ou des catastrophes. Mais du point de vue du berger, ce sont des interventions de grâce pour nous sauver de l'épuisement et nous ramener à l'essentiel. Il nous aime trop pour nous laisser nous détruire par notre propre agitation. Les verts pâturages ne sont pas simplement un lieu joli. Pour une brebis dans le paysage aride de Judée, un vert pâturage est un lieu de survie, de nourriture abondante, de sécurité. C'est un lieu où la brebis peut enfin cesser de chercher frénétiquement sa nourriture et simplement manger et se reposer en toute confiance. Pour nous, ces verts pâturages sont les moments et les lieux où nous nous nourrissons spirituellement. C'est le temps que nous mettons à part pour lire sa parole, la Bible. C'est la communion avec d'autres croyants qui nous encouragent. Ce sont les moments de prière silencieuse où nous nous déconnectons du bruit du monde pour nous reconnecter à la voix du berger. Le monde moderne nous offre le contraire. Pour notre anxiété, il propose le bruit, la distraction, le défilement infini sur les écrans. Ces choses sont comme du sable. Elles peuvent remplir notre temps, mais elles ne nourrissent jamais notre âme. Elles nous laissent plus affamés et plus fatigués.
Le berger, lui, nous conduit à de la vraie nourriture. Il nous invite à nous débrancher du chaos pour nous rebrancher à la source de la vie. La question est, acceptons-nous son invitation? Ou sommes-nous trop occupés à brouter l'herbe sèche de l'agitation pour le suivre vers les verts pâturages qu'il a préparés pour nous? Après la nourriture, vient la boisson. La suite du verset 2 dit « Il me dirige près des eaux paisibles ». Encore une fois, l'image est d'une puissance incroyable. Les brebis ont peur des eaux rapides et turbulentes. Elles ne boiront pas à un torrent furieux. Le berger doit les guider vers des ruisseaux calmes, des points d'eau tranquilles où elles peuvent boire en toute sécurité. Ces eaux de repos symbolisent la paix intérieure profonde que seul l'Esprit de Dieu peut donner. Ce n'est pas l'excitation bruyante que le monde appelle le bonheur. C'est une paix silencieuse, profonde et durable qui calme la soif de notre âme. L'anxiété et la peur sont comme une tempête intérieure qui agite les eaux de notre âme. Quand notre esprit est ainsi troublé, nous ne pouvons pas penser clairement, nous ne pouvons pas entendre la voix de Dieu, nous ne pouvons pas voir notre situation avec perspective. Le berger nous conduit à ces eaux paisibles pour calmer notre tempête intérieure. Pensez à Jésus dormant dans la barque pendant la tempête. Les disciples paniquaient, mais lui, le berger, était en paix. Puis, il s'est levé et a commandé au vent et aux vagues de se calmer. Il a le pouvoir de faire la même chose dans votre cœur. Il peut dire à votre anxiété « Silence, tais-toi ». Ce repos et cette paix ne sont pas la destination finale. Ce sont des conditions préalables à quelque chose d'encore plus profond. Il prépare le terrain pour une véritable guérison. C'est ce que nous voyons au début du verset 3. Il restaure mon âme. Le mot « restaurer » ici est le même que celui utilisé pour décrire le retour d'un exilé dans son pays ou le rétablissement de quelqu'un dans sa position initiale. Il a une idée de ramener à elle état d'origine. Elle, âme humaine, nefesh en hébreu, qui désigne notre être tout entier, pensée, émotion, volonté, a été conçu pour vivre en paix et en communion avec Dieu. Mais le péché, le stress, les traumatismes, les soucis de la vie ont disloqué notre âme. Ils l'ont fragmentée, l'ont mise hors de son alignement originel. Nous nous sentons dispersés, en conflit avec nous-mêmes, nos pensées allant dans une direction et nos émotions dans une autre. La restauration de l'âme est l'œuvre divine qui consiste à rassembler ces morceaux dispersés et à nous rendre à nouveau entiers. C'est un processus de guérison profonde où le berger réaligne nos priorités, guérit nos motivations et purifie nos désirs pour qu'ils soient à nouveau en harmonie avec lui. Ce processus de restauration est magnifiquement illustré dans l'histoire de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine au puits. Elle était une femme brisée, socialement isolée, avec une vie émotionnelle en ruine, cherchant l'amour et l'acceptation au mauvais endroit. Jésus, le bon berger, l'a rencontrée à côté de l'eau. Il a exposé ses blessures avec une infinie tendresse, non pour la condamner, mais pour la guérir. Il lui a offert l'eau vive, l'Esprit Saint, qui pouvait étancher sa soif profonde. À la fin de cette rencontre, elle était une femme restaurée, transformée, si bien qu'elle est retournée dans son village pour témoigner de celui qui avait guéri son âme. C'est cela, la promesse du berger pour vous, aujourd'hui. Il veut vous rencontrer à votre puits de solitude et de honte. Il veut prendre votre âme fatiguée et fragmentée et la rendre entière. Cela demande de notre part d'être honnête avec lui, de lui montrer nos blessures, de lui faire confiance dans ce processus de guérison. Mais le résultat est une force renouvelée et une clarté de but, ce qui nous amène directement à la partie suivante du ministère du berger. Une fois que le berger nous a nourris, abreuvés et que notre âme est restaurée, il ne nous laisse pas inactifs dans ce confort. La restauration a un but, nous rendre capables de marcher. La suite du verset 3 dit « Il me conduit dans les sentiers de la justice ». Une brebis en bonne santé est une brebis qui marche.
Un croyant dont l'âme a été restaurée est un croyant qui se met en route, qui a une direction. Le berger nous donne non seulement la paix, mais aussi un but. Les sentiers de la justice ne sont pas les autoroutes larges et faciles de ce monde. Ce sont souvent des chemins plus étroits, qui demandent plus d'attention. Ce sont les chemins de l'intégrité, de l'honnêteté, de la pureté, de l'amour et du service. Dans un monde où la boussole morale semble souvent cassée, où le bien et le mal sont constamment redéfinis, le berger nous offre une direction infaillible. Il nous offre un chemin qui est en accord avec le caractère de Dieu. Choisir ces sentiers est une décision de chaque instant. C'est choisir de rendre le bien pour le mal au travail. C'est choisir la pureté dans ce que nous regardons sur nos écrans. C'est choisir la générosité quand le monde nous pousse à l'égoïsme. C'est choisir le pardon quand notre cœur crie vengeance. Ce ne sont pas les choix les plus faciles, mais ce sont les seuls qui mènent à la vie véritable et à la paix profonde. Suivre le berger signifie parfois dire non à nos propres désirs pour dire oui à sa direction. La raison pour laquelle il nous guide sur ces sentiers est la clé de notre sécurité. Le verset se termine par « à cause de son nom ». C'est une des déclarations les plus importantes de toute la Bible pour notre assurance. Il ne nous guide pas parce que nous sommes bons ou méritants. Si c'était le cas, sa direction serait intermittente, car nous sommes inconstants. Il nous guide pour la gloire et l'honneur de son propre nom. Sa réputation en tant que bon berger est en jeu à chaque fois qu'il guide l'une de ses brebis. Cela change complètement la perspective. Dieu est engagé dans notre bien-être, non pas à cause de notre valeur, mais à cause de la sienne. Quand nous marchons sur ces sentiers, nos vies deviennent un témoignage vivant de sa fidélité et de sa bonté. Devant l'univers entier, nos vies déclarent « Mon berger est digne de confiance. Il guide bien. Il est bon. » C'est le cœur de la grande controverse cosmique. L'ennemi accuse Dieu d'être un tyran injuste. Chaque croyant qui marche par la foi sur les sentiers de la justice est une preuve vivante qui réfute ce mensonge. Cette vérité devrait nous remplir d'une immense confiance. Nous ne marchons pas à l'aveuglette. Nous avons le meilleur guide, qui a la meilleure des motivations pour ne jamais nous laisser nous perdre. Notre part est de faire confiance et de mettre un pied devant l'autre. Sa part est de garantir le chemin. Cette confiance est sur le point d'être testée de la manière la plus intense qui soit, car le paysage du psaume est sur le point de changer radicalement. La vie, même pour la brebis du bon berger, n'est pas une promenade ininterrompue dans des lieux idylliques. Le réalisme de la Bible est brutal et honnête. Après les verts pâturages et les sentiers de justice, David nous emmène dans un endroit que nous connaissons tous, un endroit que nous redoutons. Le verset 4 commence par ces mots sobres. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », notez l'expression. Il ne dit pas « si jamais j'y vais » ou « pourvu que je n'ai pas à y aller ». Il dit « quand je marche ». Le passage par des vallées sombres est présenté comme une partie inévitable de l'expérience humaine, même pour ceux qui suivent Dieu. La foi ne nous donne pas un laissez-passer pour éviter la souffrance. Elle nous donne une présence pour la traverser. Les verts pâturages sont une vérité, mais les vallées obscures en sont une autre. Qu'est cette vallée? Elle peut prendre de nombreuses formes. C'est la vallée du deuil après la perte d'un être cher. C'est la vallée d'un diagnostic médical effrayant. C'est la vallée d'une trahison qui brise le cœur. C'est la vallée de la dépression, où toute lumière et toute couleur semblent avoir disparu de la vie. C'est la vallée du doute, où Dieu semble silencieux et distant. C'est tout lieu où la peur nous saisit et où l'ombre de notre propre finitude nous enveloppe. C'est précisément dans ce lieu de ténèbres que la foi du psalmiste, au lieu de s'éteindre, brille de son éclat le plus vif. Il fait l'une des déclarations les plus courageuses et les plus personnelles de toute la foi. « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Remarquez le changement de pronom, qui est d'une importance capitale. Jusqu'ici, il parlait de Dieu à la troisième personne. Il me fait, il me conduit. C'est était un témoignage sur Dieu. Mais ici,
Dans le moment de la plus grande peur, la théologie devient une relation intime. Le discours sur Dieu devient une conversation avec Dieu. Car tu es avec moi. C'est le tournant. Dans l'obscurité, la connaissance intellectuelle sur Dieu est insuffisante. Nous avons besoin de l'expérience de sa présence. L'antidote à la peur mortelle n'est pas le courage humain ou l'optimisme, c'est la conscience palpable de sa présence à nos côtés. Le mal peut être là, mais il est là aussi et il est plus grand. Le mal dans la vallée est une force réelle, mais la présence du berger est une réalité supérieure. Il ne nous promet pas que nous ne verrons pas de monstres dans l'obscurité. Il nous promet qu'il les affrontera avec nous. C'est la différence fondamentale entre la religion et une relation. La religion nous donne des règles à suivre pour essayer d'éviter les vallées. La relation avec le berger nous donne une présence pour les traverser. C'est passer de la peur être seul face au danger, à la confiance être accompagné par le protecteur tout-puissant. La peur peut crier fort, mais la présence du berger parle plus fort encore, dans un murmure qui calme l'âme. Imaginez un pompier expérimenté qui guide une personne hors d'un bâtiment en feu. La fumée est épaisse, noire, suffocante. La chaleur est intense. La personne est complètement désorientée et terrifiée. Elle ne voit rien, ne sait pas où aller. Les bruits de l'incendie sont assourdissants. Sa seule chance de survie est de s'agripper fermement à la main du pompier et de faire confiance à sa voix calme et autoritaire qui lui dit « Avance, tourne à gauche, baisse-toi, ne lâche pas ma main, je connais le chemin. » Notre berger est ce pompier dans l'incendie de nos épreuves. Nous ne voyons pas la sortie, mais lui la voit. Il a déjà traversé ce genre de feu. La déclaration « Je ne crains aucun mal » n'est donc pas un déni de la réalité du mal. C'est une déclaration de confiance dans une réalité plus grande, la présence de Dieu. C'est un choix délibéré. Mon esprit choisit de se concentrer non pas sur la taille des flammes, mais sur la fiabilité de la main que je tiens. C'est un acte de guerre spirituelle contre la peur. La peur nous dit « Tu es seul et tu vas mourir ». La foi répond « Mon berger est avec moi et il est la résurrection et la vie ». Cette conversation intérieure est le véritable champ de bataille de la vallée. David renforce cette confiance en mentionnant les outils spécifiques de son berger. « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». Ce ne sont pas des objets symboliques, mais des instruments de travail très concrets pour un berger. Comprendre leur double fonction nous révèle l'étendue de la protection divine. La houlette, ou le gourdin, était une arme courte et lourde, souvent avec une tête en silex. Était l'instrument de protection. Le berger l'utilisait pour combattre les prédateurs qui menaçaient le troupeau, les lions, les ours, les loups. La houlette représente donc l'autorité et le pouvoir de Dieu pour nous défendre. Dans nos vallées, les prédateurs ne sont pas toujours physiques. Ce sont souvent des prédateurs spirituels et émotionnels. La voix de l'accusation qui nous rappelle nos échecs, la griffe de la dépression qui essaie de nous entraîner vers le bas, la morsure de la tentation qui cherche à nous détruire. La houlette du berger est sa parole, son autorité qui a le pouvoir de faire taire ses voix et de briser l'emprise de ses ennemis. Quand la peur vous attaque, vous pouvez vous réfugier derrière la houlette de votre berger, sachant qu'il combat pour vous. L'histoire des 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, est une illustration parfaite de la houlette en action. Le roi Nebuchadnezzar, un prédateur puissant, les a jetés dans une fournaise ardente parce qu'ils refusaient de renier leur Dieu. Était leur vallée de l'ombre de la mort. Mais en regardant dans le feu, le roi a été stupéfait. Il a dit « N'avons-nous pas jeté 3 hommes liés au milieu du feu ?» Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, et ils n'ont aucun mal, et l'aspect du 4e ressemble à un fils des dieux. Le berger est entré dans le feu avec eux. Sa présence était la houlette qui les a rendus intouchables. Le 2e outil est le bâton. C'est la longue canne avec une extrémité recourbée. Si la houlette est l'arme de protection, le bâton est l'outil de direction et de communion. Le berger utilisait le bâton pour guider doucement les brebis, pour les maintenir sur le bon chemin dans les passages difficiles.
Il l'utilisait aussi pour les examiner, pour écarter leur laine épaisse et vérifier s'il y avait des blessures ou des parasites. C'est un instrument d'attention personnelle et de soins intimes, mais la fonction la plus touchante du bâton est celle du sauvetage. Quand une brebis stupide tombait dans un ravin ou se coinçait dans un buisson épineux, le berger ne pouvait souvent pas l'atteindre. Il étendait alors son long bâton et utilisait la courbe pour crocheter la brebis par le cou ou le corps et la tirer doucement vers la sécurité. Le bâton représente la grâce salvatrice de Dieu. Quand nous tombons dans les ravins du péché ou du désespoir, quand nous nous sentons piégés et incapables de nous en sortir, le berger étend son bâton de miséricorde pour nous attraper et nous ramener à lui. La houlette nous protège du mal extérieur. Le bâton nous sauve de notre propre folie intérieure. L'une est un acte de puissance, l'autre un acte de grâce. David dit que la vue de ces deux instruments le rassure. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est complètement couvert. Il est protégé de ce qui pourrait l'attaquer de l'extérieur et il est en sécurité face à ses propres faiblesses. Il n'y a aucune situation, qu'elle vienne d'un ennemi ou de lui-même, que les outils du berger ne puissent gérer. C'est la définition de la sécurité à 360 degrés. Cette double assurance change notre expérience de la vallée. La vallée, bien que douloureuse, n'est plus un lieu de terreur panique. Elle devient une salle de classe, une sorte de simulateur de vol spirituel. C'est dans la vallée que nous apprenons la signification réelle de la protection et de la grâce de Dieu. Dans les verts pâturages, nous connaissons le berger comme un pourvoyeur. Dans la vallée, nous le connaissons comme un sauveur et un protecteur. Notre relation avec lui s'approfondit, passant de l'appréciation au respect émerveillé et à la confiance absolue. Le passage par la vallée est donc un processus de transformation. C'est là que notre foi, qui était peut-être théorique, devient une confiance éprouvée par le feu. C'est là que nous comprenons que la sécurité ne réside pas dans l'absence de problèmes, mais dans la présence du berger. Cette leçon est le fondement de la maturité spirituelle. On apprend que même si le sol tremble sous nos pieds, la main qui nous tient est ferme comme le roc. Et cette expérience nous prépare à ce qui vient après, car le berger ne nous sort pas de la vallée pour nous laisser là, épuisés et tremblants. Ce qui se passe ensuite, dans le psaume 23, est l'un des retournements de situation les plus spectaculaires de toute la Bible. Le décor change complètement. L'atmosphère passe de la survie tendue dans l'obscurité à une célébration honorifique en pleine lumière. Le verset 5 proclame « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires ». C'est une image qui défie toute logique humaine. Après une épreuve traumatisante, notre instinct serait de nous cacher, de nous retirer pour panser nos plaies en privé. Mais le berger a un autre plan. Il choisit le moment de notre plus grande vulnérabilité pour nous accorder le plus grand honneur. Il ne nous prépare pas un simple casse-croûte dans un coin caché. Il dresse une table, un banquet. C'est un acte délibéré, public et somptueux. Et l'endroit où il choisit de le faire est le plus choquant, en face de mes adversaires. Il ne le fait pas après que tous nos ennemis aient été éliminés. Il le fait alors qu'ils sont encore là regardant. Qui sont ces adversaires ? Parfois, ce sont des personnes qui nous ont blessés, qui ont douté de nous, qui se sont réjouis de nos difficultés. Parfois, ce sont des forces impersonnelles. La maladie qui a ravagé notre corps, la crise économique qui a menacé notre subsistance, la dépression qui a assiégé notre esprit. Ce sont aussi et surtout les puissances spirituelles de l'ennemi, l'accusateur, qui nous chuchote que nous sommes finis, que nous avons échoué, que Dieu nous a abandonnés. Dresser une table en leur présence est un acte de justification divine. C'est Dieu qui déclare publiquement « Cette personne m'appartient. Vous pensiez qu'elle était vaincue, mais je l'honore. Vous avez essayé de la détruire, mais je la célèbre. Son épreuve haine n'était pas un signe de mon abandon, mais le prélude à sa promotion. » C'est une déclaration puissante que la souffrance dans la vie d'un croyant n'est jamais le dernier mot. Le dernier mot appartient toujours à la grâce rédemptrice de Dieu. L'histoire de Joseph est peut-être la plus grande illustration humaine de ce verset.
Ses propres frères, ses adversaires, le vendent comme esclave. Il passe des années en prison sur de fausses accusations. Il traverse la plus profonde des vallées, oublié de tous, sauf de Dieu. Mais quelle est la suite? Dieu ne se contente pas de le libérer. Il l'élève à la position de premier ministre d'Égypte, la plus grande puissance mondiale de l'époque. Et puis vient la scène incroyable. Une famine frappe le pays, et ses frères doivent venir en Égypte pour acheter du grain. Ils se prosternent devant lui, sans le reconnaître. C'est là, en face de ses adversaires, que Dieu a dressé une table pour Joseph. Il n'était pas seulement sauvé, il était honoré, justifié. Sa plus grande blessure est devenue la source de sa plus grande bénédiction et du salut de sa famille. C'est ainsi que notre berger travaille. Il est spécialiste de la transformation des tragédies en triomphe. S'asseoir à cette table demande une foi audacieuse. La tentation dans cette situation est de regarder les ennemis, de vérifier leurs réactions, de savourer un sentiment de vengeance. Mais le berger nous invite à faire autre chose. Il nous dit « Ignore-les, leurs opinions ne comptent plus. Regarde-moi, concentre-toi sur le festin que j'ai préparé pour toi. Célèbre ta relation avec moi. La plus grande victoire n'est pas de voir nos ennemis humiliés, mais d'être si captivés par l'amour de notre hôte que la présence de nos ennemis devient complètement insignifiante. L'honneur que Dieu nous fait ne s'arrête pas là. Le banquet devient encore plus personnel. La suite du verset 5 dit « Tu oins d'huile ma tête ». Dans l'ancien Proche-Orient, était une coutume d'une grande importance. Un hôte attentionné offrait de l'eau pour laver les pieds poussiéreux de ses invités. Mais seul un hôte, qui voulait accorder un honneur spécial, oignait la tête de son invité avec une huile parfumée. Était un geste de luxe, de célébration et de bienvenue extravagante. Cette onction avait plusieurs significations. Premièrement, elle était apaisante et rafraîchissante. Après un long voyage sous le soleil brûlant, l'huile calmait la peau sèche et irritée. Spirituellement, après la traversée de la vallée aride, l'onction de l'Esprit Saint est le baume de Dieu qui apaise les blessures de notre âme, qui calme nos nerfs à vif et qui nous rafraîchit. C'est le toucher personnel du berger qui dit « Je vois tes cicatrices et je viens les guérir ». Deuxièmement, l'onction était un signe de fête et de joie. On n'utilisait pas d'huile parfumée en période de deuil. Le fait que le berger oigne notre tête signifie que le temps du deuil de la vallée est terminé. C'est le début d'une nouvelle saison de joie et de célébration. Dieu déclare officiellement la fin de l'épreuve et le début de la fête. Il transforme nos cendres en une couronne de beauté, notre deuil en huile de joie. Finalement, l'onction était un signe de consécration. Les prêtres et les rois étaient oints d'huile pour être mis à part pour un service spécial. Lorsque le berger nous oint après notre épreuve, il ne fait pas que nous guérir et nous célébrer. Il nous reconsacre à son service. Il dit « Ce que tu as appris dans la vallée ne doit pas être gaspillé. Ta blessure guérie va maintenant te permettre de servir et de guérir d'autres personnes qui traversent leur propre vallée. » Notre plus grand ministère naît souvent de notre plus grande douleur. Et comme si ce banquet et cette onction d'honneur ne suffisaient pas, le berger ajoute une dernière touche d'abondance divine. La phrase finale du verset 5 est à couper le souffle. « Et ma coupe déborde ». Il ne dit pas « ma coupe est pleine ». Une coupe pleine est une image de suffisance. Une coupe qui déborde est une image d'abondance extravagante, presque excessive. C'est la signature de la grâce de Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu du juste assez. Il est le Dieu du bien plus que nécessaire. Au début du psaume, nous avions la promesse de suffisance « Je ne manquerai de rien ». C'est la promesse pour le voyage quotidien. Mais ici, après la traversée de la vallée, la provision passe à un tout autre niveau. Le berger ouvre les vannes de sa bénédiction. Il veut nous remplir de sa paix, de sa joie, de son amour, non seulement jusqu'à ce que nous soyons pleins, mais jusqu'à ce que cela se déverse de nous pour toucher et bénir ceux qui nous entourent.
Une coupe qui déborde est la meilleure défense contre la mentalité de pénurie et la peur de l'avenir. La peur nous dit « accumule ». Protège ce que tu as. Fais des réserves, car demain sera peut-être difficile. L'image de la coupe qui déborde nous enseigne une vérité contraire. Ta source est inépuisable. Plus tu donnes, plus le berger remplit ta coupe. On ne peut pas donner plus que Dieu. Sa provision est infinie. Cette image nous appelle à être des canaux de la bénédiction de Dieu et non des réservoirs. Un réservoir accumule pour lui-même. Un canal laisse la bénédiction couler à travers lui pour irriguer la vie des autres. Le berger nous remplit à ras-bord, non pas pour que nous puissions nous complaire dans notre plénitude, mais pour que sa grâce débordante puisse atteindre un monde assoiffé à travers nos vies, nos paroles, nos actions de générosité. Le voyage à travers le psaume 23 a été jusqu'ici un voyage dans le temps présent. Il a couvert les besoins quotidiens, les épreuves et les célébrations de la vie. Mais maintenant, dans le dernier verset, David, inspiré par l'Esprit de Dieu, lève les yeux de sa situation actuelle et regarde vers l'horizon. Il conclut avec une double promesse qui couvre le reste de son avenir sur terre et toute l'éternité. Le verset 6 commence par une affirmation de certitude inébranlable. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le mot « oui » ou « certainement » exprime une foi qui n'est plus une simple espérance, mais une conviction absolue, forgée dans l'expérience de la fidélité du berger. David a vu le berger pourvoir, restaurer, guider, protéger et honorer. Il peut donc maintenant extrapoler cette fidélité passée à tout son avenir, et il est convaincu que deux compagnons inséparables le suivront. En hébreu, les mots sont « tov » et « hesed ». Tov signifie « bonté ». C'est tout ce qui est bon, bénéfique, aligné avec le plan parfait de Dieu. C'est la faveur active de Dieu qui va de l'avant, préparant notre chemin, orchestrant les circonstances pour notre bien. C'est le berger qui s'assure que nous trouverons des verts pâturages sur notre route demain. Hesed est l'un des mots les plus beaux et les plus riches de la Bible. On le traduit souvent par grâce, amour loyal, bonté infaillible ou miséricorde. C'est l'amour de l'alliance de Dieu, un amour qui ne lâche jamais, qui est basé non pas sur le mérite de celui qui le reçoit, mais sur la fidélité de celui qui le donne. C'est l'amour qui pardonne nos erreurs, qui couvre nos échecs et qui nous aime malgré nos imperfections. C'est la promesse que lorsque nous trébuchons, la main du berger est là pour nous relever. Cette image de la bonté et de la grâce, comme deux compagnons de route, est l'une des plus sécurisantes de toute l'Écriture. David ne dit pas qu'il va essayer d'être bon et miséricordieux. Il dit que la bonté et la miséricorde de Dieu vont le poursuivre, comme une escorte royale personnelle. Pensez-y de cette façon. La bonté, Tov, est votre avant-garde. C'est le berger qui marche devant vous pour préparer le chemin, pour s'assurer que les ponts sont solides, pour disposer les bonnes rencontres et les bonnes opportunités sur votre route. C'est l'aspect proactif de la providence de Dieu. Il anticipe vos besoins de demain et y pourvoit aujourd'hui. La grâce, Hesed, quant à elle, est votre arrière-garde. C'est le berger qui marche derrière vous. Pourquoi faire? Pour nettoyer les dégâts que vous laissez derrière vous, pour pardonner les erreurs que vous avez commises hier, pour vous protéger des conséquences de vos échecs passés, pour repousser les accusations de l'ennemi qui essaie de vous rappeler constamment vos fautes. Avec la bonté devant et la grâce derrière, vous êtes enfermé dans un périmètre de sécurité divine. C'est une protection totale qui vous libère pour vivre le présent sans être paralysé par l'anxiété du futur ou la honte du passé. Et la durée de cette escorte est à couper le souffle tous les jours de ma vie. Pas seulement les jours où nous sommes performants spirituellement, pas seulement les dimanches ou les jours de fête, tous les jours, les lundis matins difficiles, les mercredis après-midi ennuyeux, les vendredis soirs solitaires, les jours où vous vous sentez fort et les jours où votre foi est à peine un murmure, les jours de soleil dans les verts pâturages et les jours de brouillard épais dans la vallée. La fidélité du berger ne dépend pas de nos sentiments ou de nos circonstances.
Elle est aussi constante que le lever du soleil. Cette promesse est un puissant contrepoids à l'amour conditionnel que nous expérimentons si souvent dans le monde. Les amitiés peuvent se refroidir, les relations peuvent se briser, la loyauté humaine peut faire défaut, mais ces deux compagnons divins, la bonté et la grâce, ont un contrat à vie signé avec le sang du bon berger. Ils ne démissionneront jamais, ils ne prendront jamais de vacances, ils ne seront jamais trop occupés pour vous. Chaque jour, du moment où vous ouvrez les yeux jusqu'au moment où vous les fermez, vous êtes accompagnés. C'est une vérité qui, si nous la laissons vraiment pénétrer notre cœur, peut dissoudre les racines les plus profondes de la solitude. Cette escorte divine, tout au long de la vie, nous conduit vers une destination finale. Le psaume s'achève sur la plus grande promesse de toutes, le point culminant de toute l'espérance humaine. La dernière ligne du verset 6 dit « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours » ou « y pour de longs jours ». C'est la garantie ultime de sécurité. Après le voyage, après les pâturages et les vallées, après le banquet, il y a une maison qui nous attend. C'est la promesse du chez-soi éternel. Qu'est-ce que cette maison de elle éternelle? Ce n'est pas un temple de pierre et d'or, c'est bien plus que cela. C'est la présence non voilée de Dieu, c'est vivre dans une communion parfaite, face à face avec notre berger. C'est un état de relation où il n'y a plus de peur, plus de larmes, plus de deuil, plus de solitude. C'est l'accomplissement final du désir le plus profond de chaque âme humaine. Le désir d'appartenir, d'être totalement connu et totalement aimé, en parfaite sécurité. La peur la plus fondamentale de l'avenir est la peur de finir seul et sans lieu d'appartenance. Cette promesse anéantit cette peur. L'histoire du fils prodigue est peut-être la plus belle parabole jamais racontée pour illustrer ce voyage vers la maison du Père. Le fils quitte la sécurité de la maison, pensant trouver une meilleure vie ailleurs. Il traverse sa propre vallée de misère, de faim et de honte. Lorsqu'il décide de rentrer, il est rempli de peur, ne sachant pas comment il sera reçu. Il prépare un discours pour demander d'être traité comme un simple serviteur. Son avenir est incertain. Mais que se passe-t-il? Le Père, qui représente notre berger, le voit de loin. Il est rempli de compassion et cède la grâce. Il court vers son fils, le serre dans ses bras et l'embrasse. Il couvre le passé du garçon avec son pardon. Ensuite, il organise une fête somptueuse, la table dressée, lui donne les plus beaux vêtements, un anneau au doigt, l'onction d'huile, le signe d'honneur. La bonté, Tov, du Père, se déverse sur lui. Et le plus important, il ne le traite pas comme un serviteur. Il le restaure pleinement comme un fils dans la maison. Il lui redonne sa place de résident permanent. Cette histoire est notre histoire. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, ce fils prodigue. Nous avons cherché la sécurité et le bonheur loin du berger. Nous avons connu nos propres vallées de misère. Mais la promesse du psaume 23 est que le porche de la maison du Père est toujours illuminé. Le berger nous attend, non pas avec des reproches, mais avec un manteau pour couvrir notre honte, un banquet pour célébrer notre retour et une place permanente dans sa présence. C'est la destination finale vers laquelle sa bonté et sa grâce nous conduisent chaque jour. L'expression « jusqu'à la fin de mes jours » a une double signification magnifique. Elle signifie, bien sûr, l'éternité, la promesse d'une vie éternelle, dans la présence de Dieu après la fin de notre vie terrestre. C'est notre espérance bénie, l'encre de notre âme, mais elle a aussi une signification pour notre vie ici et maintenant. Grâce à l'Esprit Saint, nous pouvons commencer à habiter dans la maison de l'Éternel dès aujourd'hui. Jésus a promis, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Jean 14, 23. La présence de Dieu n'est pas un lieu géographique, c'est une réalité spirituelle que nous pouvons cultiver chaque jour. Nous pouvons apprendre à vivre chaque moment avec la conscience que nous sommes dans la maison du Père, sous son regard aimant. Nous pouvons transformer notre voiture, notre bureau, notre cuisine en un lieu saint,
simplement en cultivant la conscience de sa présence avec nous. Vivre de cette manière change tout. Cela transforme les tâches banales en actes de service. Cela transforme nos conversations en opportunités de refléter son amour. Cela transforme nos moments de solitude en moments de douce communion. C'est commencer à vivre la réalité du ciel sur la terre. C'est la pratique de demeurer en lui. Notre sécurité future, la promesse de l'éternité, devient la source de notre paix présente, la pratique de sa présence. Ainsi, le psaume 23 nous offre un panorama complet de la vie sous la garde de Dieu. Il commence par le fondement, une relation personnelle, mon berger. Il continue avec la provision pour nos besoins profonds, le repos et la restauration de l'âme. Il nous donne ensuite une direction et un but, les sentiers de la justice. Il nous équipe pour les moments inévitables de crise, la présence dans la vallée. Il nous promet l'honneur et la justification après l'épreuve, la table et l'onction. Et il se conclut par la double certitude d'une compagnie constante pour le voyage et d'une maison aimante à la destination. Aucun aspect de notre vie n'est laissé de côté. Nos besoins spirituels, émotionnels et même notre avenir éternel sont entièrement couverts par le soin du bon berger. C'est un contrat de confiance, une alliance de grâce qui couvre notre vie du début à la fin. C'est la réponse définitive à la peur de l'avenir et à l'anxiété du présent. La sécurité ne se trouve pas dans ce que nous possédons ou contrôlons, mais dans l'identité de celui à qui nous appartenons. Le voyage à travers ce psaume nous montre une progression dans l'intimité. On commence par déclarer notre dépendance, puis on apprend à recevoir le repos. On fait l'expérience de sa direction. Dans la vallée, notre confiance devient désespérée et absolue. Au banquet, notre confiance devient reconnaissante et joyeuse. Et dans la promesse finale, notre confiance devient une certitude sereine et éternelle. Dieu nous fait passer par différentes expériences dans le but de nous amener à dépendre de plus en plus de lui, car il sait que c'est dans cette dépendance totale que nous trouvons la liberté et la sécurité véritable. L'indépendance est la grande illusion de l'humanité. Nous pensons que la sécurité vient du fait de ne dépendre de personne. La Bible enseigne la vérité opposée. La vraie sécurité vient du fait de dépendre entièrement de la seule personne qui soit totalement digne de confiance. Le psaume 23 est un appel à abandonner l'illusion de l'autonomie pour embrasser la réalité de la dépendance aimante. C'est un appel à cesser d'essayer d'être notre propre berger. Cette vérité a été incarnée de la manière la plus parfaite par Jésus-Christ. Des siècles après David, un homme s'est levé et a dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Jean 10, 11. Jésus a pris cette image aimée et l'a remplie d'une signification encore plus profonde. Il n'est pas seulement un guide, il est le chemin. Il n'est pas seulement celui qui nous conduit aux eaux paisibles, il est l'eau vive elle-même. Jésus est le berger qui n'a pas seulement marché avec nous dans la vallée de l'ombre de la mort. Il y est entré à notre place. Il a affronté la substance même de la mort, et non seulement son ombre, pour nous en sauver. La houlette qui nous protège est son pouvoir sur le péché et la mort. Le bâton qui nous sauve est sa main percée tendue vers nous. La table qu'il dresse a été achetée au prix de son corps rompu. La coupe qui déborde est remplie de son sang versé. Le psaume 23 est gratuit pour nous parce qu'il a coûté un prix infini au berger. Notre sécurité est absolue parce qu'elle a été scellée par son sacrifice ultime. Il n'est pas un berger ordinaire, c'est un berger avec des cicatrices, et ces cicatrices sont la preuve éternelle de son amour pour nous. Voir le psaume 23 à travers le prisme de la croix transforme ce beau poème en une puissance vivante qui peut changer nos vies. Cette compréhension nous amène à un point crucial de notre méditation. Connaître ces vérités intellectuellement est une chose, les vivre en est une autre. Comment pouvons-nous passer de la simple admiration de ce psaume à une expérience vécue de sa réalité?
Comment pouvons-nous faire en sorte que ces promesses deviennent le fondement de notre vie quotidienne et la source de notre paix face à l'avenir? C'est la question la plus importante. La première étape est un choix conscient. Le choix, chaque jour, de remettre le bâton de berger de notre vie entre ses mains. C'est une prière de reddition où nous disons « Seigneur, aujourd'hui, je choisis de ne pas me fier à ma propre compréhension. Je choisis de ne pas laisser la peur de l'avenir dicter mes décisions. Je choisis de te faire confiance comme mon berger. Guide-moi. » Ce choix doit être renouvelé, car notre tendance naturelle est de reprendre le contrôle. La deuxième étape est d'apprendre à écouter sa voix. Un berger parle à ses brebis. Notre berger nous parle principalement à travers sa parole, la Bible. Se nourrir de ces verts pâturages signifie passer du temps dans la lecture des Écritures, non pas comme un devoir religieux, mais avec l'attente d'entendre la voix du berger nous parler personnellement. C'est dans ces pages que nous trouvons la direction pour les sentiers de la justice et la force pour les vallées. La troisième étape est la pratique de la reconnaissance. L'anxiété prospère lorsque nous nous concentrons sur ce qui manque ou sur ce qui pourrait mal tourner. La foi grandit lorsque nous nous concentrons sur la fidélité passée du berger. Tenir un journal de gratitude où nous notons les fois où le berger a pourvu, protégé ou guidé est un outil puissant pour construire une confiance solide pour l'avenir. Cela nous rappelle que le berger qui a été fidèle hier sera tout aussi fidèle demain. Maintenant, avec toutes ces vérités qui remplissent notre esprit et notre cœur, il est temps de faire ce que David a fait dans la vallée. Il est temps de passer de la méditation à la conversation. Il est temps de parler directement à notre berger, de lui présenter nos peurs spécifiques concernant l'avenir et de les échanger contre ses promesses. C'est dans ce dialogue de prière que la transformation a vraiment lieu. Je vous invite donc à vous préparer pour un temps de prière. Un moment pour vous décharger de vos fardeaux d'anxiété aux pieds de celui qui a promis de prendre soin de vous. Un moment pour laisser la paix des eaux tranquilles inonder votre âme. Un moment pour affirmer votre confiance en celui dont la bonté et la grâce vous poursuivent sans relâche. Le psaume 23 n'est pas seulement une prière écrite par David il y a des milliers d'années. C'est une invitation ouverte pour vous, ici et maintenant. Une invitation à sortir de l'isolement de la peur pour entrer dans la sécurité de sa présence. Une invitation à cesser de lutter pour votre avenir et à commencer à vous reposer dans sa fidélité. Le voyage que nous avons fait ensemble à travers ces versets nous a montré la portée du soin du berger. Il couvre tous les domaines de notre existence, du plus petit besoin quotidien à notre destinée éternelle. Il n'y a aucune situation que vous puissiez affronter demain que sa houlette et son bâton ne puissent gérer. Il n'y a aucune peur si sombre que sa présence ne puisse illuminer. La sécurité qu'il offre n'est pas l'absence de tempête, c'est d'avoir l'ancre la plus solide du monde au milieu de la tempête. Cette ancre, c'est son caractère immuable et son amour sacrificiel. C'est sur cette ancre que nous allons maintenant nous appuyer dans la prière. Alors que nous nous préparons à prier, laissez la vérité de la présence du berger commencer à apaiser les zones de tension dans votre corps et votre esprit. Respirez profondément en inspirant sa paix et en expirant le fardeau de l'inquiétude. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul en ce moment. Le berger est ici. Il est prêt à écouter les peurs que vous n'osez peut-être avouer à personne d'autre. Il est prêt à prendre le poids de votre avenir sur ses épaules. Il est prêt à vous oindre d'une huile de joie et à remplir votre coupe. Préparons nos cœurs à recevoir ce qu'il est si désireux de donner. Alors, où que vous soyez, trouvez une position confortable. Détendez vos épaules, décroisez vos mains. Fermez les yeux si cela vous aide à vous concentrer. Nous n'allons pas nous précipiter dans une liste de demandes. Nous allons d'abord préparer le terrain de notre cœur pour recevoir. Avant de parler, nous allons écouter. Nous allons faire un voyage intérieur, guidé par les versets du psaume, pour identifier honnêtement les lieux de notre âme qui ont besoin du contact du berger. C'est un prélude à la prière, un moment d'honnêteté radicale avec soi-même et avec Dieu.
Commençons par ce premier fondement. Elle, Éternel, est mon berger. Prenez un instant pour réfléchir honnêtement à votre semaine passée. Qui ou quoi a réellement été votre berger? Sur quoi votre sentiment de sécurité a-t-il reposé? Était-ce la performance de votre travail, le solde de votre compte en banque, l'approbation des autres, votre propre capacité à résoudre les problèmes? Soyons honnêtes, nous passons souvent nos journées à nous appuyer sur toutes sortes d'autres bergers, pour ne nous tourner vers le vrai berger que lorsque les autres nous ont laissé tomber. Visualisez maintenant ces faux bergers, ces sources instables de sécurité. Imaginez que vous tenez dans votre main un bâton de berger qui représente le contrôle sur votre propre vie, sur votre avenir. Il est lourd, n'est-ce pas? Il est usant de devoir constamment se guider et se protéger soi-même. Maintenant, dans le silence de votre cœur, visualisez le vrai berger, Jésus, se tenant devant vous. Il ne vous arrache pas le bâton, il attend patiemment. Il vous invite à le lui donner. Quel domaine de votre vie avez-vous le plus de mal à lui confier? Est-ce votre avenir financier, la santé de vos proches, votre carrière? Nommez-le silencieusement. Maintenant, faites ce premier pas de foi. Dans votre imagination, tendez ce bâton vers lui. C'est un acte symbolique de reddition. Dites-lui, Seigneur, je ne peux plus être mon propre berger dans ce domaine. C'est trop lourd pour moi, je te le confie. Prends le contrôle. Guide-moi. Sentez le soulagement que procure cet abandon. C'est la première étape pour vivre la réalité du psaume 23. C'est reconnaître qu'il est le berger et que nous sommes ses brebis. C'est la fin de la lutte pour l'indépendance et le début du repos dans sa compétence. Réfléchissons à la conséquence. Je ne manquerai de rien. Identifiez maintenant la peur du manque qui vous tourmente le plus. Est-ce la peur de manquer d'argent pour payer vos factures? La peur de manquer d'amour et de finir seul? La peur de manquer de force pour faire face aux défis de demain? La peur de manquer de temps pour accomplir ce que vous voulez? Le berger ne promet pas une vie sans besoin, mais il promet de être la réponse à chaque besoin essentiel. Face à votre peur spécifique du manque, opposez cette promesse. Murmurez dans votre cœur, parce que elle, Éternel, est mon berger. Je ne manquerai pas de paix, force, amour, direction. Passons maintenant au vert pâturage et aux eaux paisibles. Il me fait reposer. Quels sont les lieux arides de votre vie en ce moment? Quelles sont les situations, les relations ou les habitudes qui drainent votre énergie spirituelle et émotionnelle? Qu'est-ce qui vous laisse sec et épuisé? Identifiez le bruit incessant de votre vie. Sont-ce les notifications constantes de votre téléphone? Le flux d'informations anxiogènes des nouvelles? Les voix intérieures de l'autocritique et de l'inquiétude? Le berger veut vous conduire loin de ce désert bruyant. Imaginez maintenant à quoi ressemblerait pour vous un vert pâturage. Quelle activité simple vous nourrit et vous calme? Est-ce une marche dans la nature, écouter de la musique qui élève l'âme, lire un chapitre de la Bible sans distraction, passer un moment de qualité avec un être cher? Prenez la résolution maintenant de demander au berger de vous faire reposer dans l'un de ses pâturages cette semaine. Planifiez-le comme un rendez-vous divin. Le repos n'arrive pas par hasard, c'est un choix que nous faisons, guidés par le berger. Et les eaux paisibles, c'est l'état de l'âme. Visualisez le lac agité de votre esprit, troublé par les pierres de l'anxiété, du ressentiment ou de la peur. Voyez les vagues qui vous empêchent de penser clairement. Maintenant, imaginez la présence de Jésus, le berger, marchant sur ces eaux. Il ne crie pas, il ne panique pas. Il regarde votre tempête intérieure avec une paix souveraine. Invitez-le maintenant à parler à votre tempête. Seigneur, parle à mes vagues. Commande à mon cœur de se calmer. Conduis-moi à tes eaux de repos, où je peux enfin entendre ta voix. Ce repos prépare le terrain pour la restauration. Il restaure mon âme. Une âme restaurée est une âme qui est redevenue entière. Y a-t-il des domaines de votre vie où vous vous sentez fragmenté, brisé? Peut-être une vieille blessure d'une trahison passée qui n'a jamais vraiment guéri?
Peut-être le souvenir d'un échec qui vous fait encore honte. Peut-être une relation brisée qui laisse un vide dans votre cœur. Le berger est un expert en restauration. Il ne jette pas ce qui est cassé. Il répare. L'histoire du roi David nous donne un exemple puissant de ce que signifie la restauration. Après la mort de son plus grand ennemi, le roi Saül, et de son meilleur ami, Jonathan, le fils de Saül, David n'a pas cherché à se venger de la famille de Saül. Au lieu de cela, des années plus tard, il a posé une question extraordinaire. Il a demandé « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» 2 Samuel 9:1. C'est le cœur du berger. Il cherche ceux qui sont brisés et cachés pour leur montrer la grâce et s'aide. On lui a répondu qu'il restait un fils de Jonathan nommé Méphibosheth. Mais il y avait un problème. Méphibosheth était handicapé, perclus des 2 pieds. De plus, il vivait dans un endroit reculé et stérile, appelé Lo-Debar, ce qui signifie le lieu de l'absence de parole ou le lieu de la non-communication. C'est l'image parfaite de notre condition lorsque nous sommes brisés par la vie. Nous nous sentons handicapés, indignes, et nous nous cachons dans un lieu de silence et d'isolement, persuadés que personne, surtout pas le roi, ne veut de nous. Quand les gardes du roi David sont venus le chercher, Méphibosheth était certainement terrifié. Dans les coutumes de l'époque, un nouveau roi exterminait souvent tous les descendants de la dynastie précédente pour sécuriser son trône. Il s'attendait probablement à être exécuté. Il se prosterne devant David, se qualifiant de chien mort. Il est au plus bas de la peur et de l'indignité. Il représente chacun de nous devant la sainteté de Dieu, conscient de notre état brisé et de notre péché. Mais écoutez la parole du roi, la parole de notre berger. N'aie pas peur, lui dit David, car je veux te traiter avec bonté. Et Z, à cause de mon alliance avec ton père Jonathan. Je vais te rendre toutes les terres de ton grand-père Saül, et toi, tu mangeras toujours à ma table. C'est cela, la restauration de El-Am. David n'a pas seulement pardonné à Méphibosheth d'exister, il a fait 3 choses. Il a effacé sa peur, il a restauré son héritage, et il lui a donné une place d'honneur permanente à sa propre table. C'est exactement ce que le bon berger veut faire pour vous. Il veut vous dire, n'aie pas peur de tes blessures, de ton passé, de ton sentiment d'indignité. Il veut restaurer votre véritable identité d'enfant du roi, un héritage que le péché vous a volé. Et il veut vous donner une place permanente à sa table, dans sa présence. La restauration n'est pas seulement un nettoyage, c'est une élévation. Il prend notre Lo-Debar et le transforme en une place au palais. Quels sont les Lo-Debar de votre vie où vous vous cachez? Invitez le roi à y entrer aujourd'hui. Une fois El-Am restauré, nous sommes prêts à marcher. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Pensez maintenant à une décision spécifique que vous devez prendre, un carrefour dans votre vie. Cela peut concerner votre carrière, une relation, une décision financière, une question morale. Sentez l'incertitude, les différentes voies qui vous tirent dans des directions opposées. La voie de la peur, la voie de l'ambition, la voie de la facilité. Dans ce moment de confusion, demandez au berger de vous montrer son sentier. La prière n'est pas « Seigneur, bénis le chemin que j'ai déjà choisi ». La prière de la brebis est « Seigneur, montre-moi ton chemin, même s'il est différent du mien, même s'il est plus difficile. Je ne veux pas le chemin le plus facile, je veux le bon chemin, celui qui honore ton nom. » Renoncez à votre propre sagesse et demandez la sienne. Faites confiance au fait qu'il voit la carte entière, alors que vous ne voyez que le prochain virage. Maintenant, nous arrivons au seuil de la vallée. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je vous invite à nommer votre vallée actuelle. Quelle est la plus grande peur qui pèse sur votre cœur en ce moment? Est-ce une peur concernant votre santé, la peur de perdre un être cher, l'anxiété face à l'avenir de vos enfants, la peur de l'échec? Donnez un nom à votre vallée.
La regarder en face est la première étape pour la traverser avec foi. Ne craignez pas de regarder cette peur. Vous n'êtes pas seul en la regardant. Le berger est avec vous. Il la connaît mieux que vous. Maintenant, au lieu de laisser cette peur vous submerger, faites ce que David a fait. Changez de pronom. Adressez-vous directement à votre berger au milieu de cette peur. Dites-lui, « Seigneur, je suis dans la vallée de... » Nommez votre peur, mais je choisis de croire que tu es avec moi. Je ne me concentrerai pas sur l'ombre. Je me concentrerai sur ta présence. Visualisez Saoulette, son arme de pouvoir. Remettez-lui les ennemis qui vous attaquent dans cette vallée, les pensées mensongères, les accusations, le découragement. Voyez Saoulette les briser, les réduire au silence. Dites-lui, « Berger, combat pour moi, je ne peux pas gagner cette bataille seul, sois ma défense. » Maintenant, visualisez son bâton, son outil de grâce. Où vous sentez-vous tomber ou perdu dans cette vallée? Avez-vous l'impression d'avoir fait un mauvais pas? Vous sentez-vous coincé dans le désespoir? Voyez son bâton S étendre vers vous. Il ne vous frappe pas. Il vous accroche doucement pour vous tirer vers lui. Acceptez son sauvetage. Dites-lui, « Berger, je suis tombé. Tire-moi de là. Corrige ma direction avec ton amour. » Le temps passé dans la vallée, bien que difficile, est souvent le temps où notre foi devient la plus authentique. C'est le moment de vérité. C'est là que nous découvrons si nous croyons vraiment que sa présence est suffisante. C'est une invitation à une confiance plus profonde, à une dépendance plus complète. C'est un terrain sacré où la puissance et la tendresse du berger se révèlent comme nulle part ailleurs. Maintenant, regardons au-delà de la vallée, vers la promesse qui suit. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Pensez à une situation dans votre vie où vous vous êtes senti humilié, jugé ou rejeté. Un moment où vos adversaires, qu'il s'agisse de personnes ou de circonstances, semblaient avoir gagné. Ressentez la douleur de ce souvenir. Maintenant, par la foi, levez les yeux de cette humiliation et voyez la table que le berger veut dresser pour vous. Ce n'est peut-être pas une justification publique aux yeux du monde, mais c'est une affirmation de votre valeur et de votre honneur à ses yeux. C'est une invitation à vous asseoir et à vous régaler de son amour et de son approbation, alors même que les voix de vos critiques se font encore entendre au loin. Demandez au Seigneur de vous aider à vous concentrer sur le festin de sa grâce et non sur les visages de vos adversaires. Tu oins d'huile ma tête, l'huile de son esprit. Demandez-lui maintenant d'appliquer cette huile sur vos blessures, sur les cicatrices laissées par la vallée, sur les zones de votre cœur qui sont sèches et douloureuses. Visualisez son baume guérisseur qui pénètre et apaise. Demandez-lui de transformer votre esprit de deuil en un esprit de joie et de célébration, même si les circonstances n'ont pas encore complètement changé. Et ma coupe déborde. Présentez-lui la coupe de votre cœur. Est-elle vide? Est-elle à moitié pleine? Est-elle remplie de choses amères? Dans un acte de prière, videz cette coupe de l'amertume, du ressentiment, de la peur. Présentez-la vide à votre berger et demandez-lui de la remplir, pas seulement à ras-bord, mais jusqu'à ce qu'elle déborde de sa paix, de son amour, de sa joie. Dites-lui, « Seigneur, remplis-moi pour que je puisse être un canal de ta bénédiction pour les autres. » Enfin, tournons nos cœurs vers l'avenir. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Réfléchissez aux jours à venir cette semaine. Y a-t-il un jour ou un événement que vous appréhendez? Une conversation difficile, un rendez-vous médical, une échéance stressante. Maintenant, par la foi, envoyez vos deux gardes du corps divins, la bonté et la grâce, en avant. Visualisez la bonté de Dieu préparant déjà le chemin pour cet événement. Et visualisez la grâce de Dieu vous couvrant déjà quel que soit le résultat. Prenez la décision consciente de faire confiance à cette escorte divine plutôt qu'à votre propre capacité à gérer la situation. Et la destination finale, « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. »
Laissez cette promesse calmer votre peur la plus profonde, la peur de ne pas avoir de lieu d'appartenance, la peur de finir seul. Vous avez une maison, vous avez une place réservée dans la présence éternelle de votre Père. Votre citoyenneté est dans les cieux. Vous êtes un pèlerin en route vers la maison. Cette certitude de votre destination finale vous donne la liberté de voyager plus légèrement sur cette terre. Vous pouvez tenir plus lâchement les choses de ce monde, car vous savez qu'elles sont temporaires. Vous pouvez endurer les difficultés du voyage, car vous savez qu'elles ne sont pas la fin de l'histoire. Votre véritable trésor, votre véritable maison est en sécurité avec votre berger. Nous avons maintenant préparé le terrain de nos cœurs. Nous avons identifié nos peurs, nos blessures, nos besoins. Nous avons revisité les promesses du berger pour chacune de ces situations. Nous sommes maintenant prêts à entrer dans un dialogue direct avec lui, à lui parler avec l'honnêteté et la confiance d'une brebis qui connaît la voix de son pasteur. Maintenant, avec cette conscience de nos besoins et de ses promesses, unissons nos cœurs dans une prière. Je vais prier à voix haute et je vous invite à faire de ces mots le véhicule de votre propre conversation avec lui. Adaptez-les, personnalisez-les, mais surtout, parlez avec votre cœur. Car il écoute non pas l'éloquence de nos mots, mais la sincérité de notre âme. Hablemo con nuestro pastor, amado Seigneur mon berger, je viens devant toi en cet instant, non pas avec des faux semblants, mais tel que je suis. Je reconnais que tu es le grand berger de l'univers, le roi des rois, et pourtant, dans ton infinie miséricorde, tu m'invites à t'appeler mon berger. Je reçois ce cadeau incroyable. J'accepte cette relation personnelle que tu m'offres. Merci de me connaître par mon nom. Merci de ne pas me voir comme une foule, mais comme ton enfant bien-aimé. Père, je te confesse que j'ai souvent cherché ma sécurité ailleurs. Je dépose maintenant à tes pieds le faux berger de mon orgueil, qui me dit que je peux tout contrôler par moi-même. Je dépose le faux berger de la performance, qui me pousse à l'épuisement pour gagner l'approbation des autres. Je dépose le faux berger de l'argent et des possessions qui me promet une sécurité qu'il ne peut jamais donner. Aujourd'hui, je fais le choix conscient de n'avoir qu'un seul berger, toi. Et en te reconnaissant comme mon seul berger, je choisis de croire à ta promesse. En toi, je ne manquerai de rien d'essentiel. Je te présente ma peur de manquer d'argent et je la remplace par la confiance en ta provision. Je te présente ma peur de manquer d'amour et je la remplace par la certitude de ton affection indéfectible. Je te présente ma peur de manquer de force et je m'appuie sur ta puissance infinie. Fais grandir cette confiance en moi, jour après jour. Seigneur, je suis fatigué. Mon âme est lasse de la course du monde, du bruit incessant, de la pression constante. Je t'en prie, accomplis ta parole. Fais-moi reposer. Montre-moi les verts pâturages que tu as préparés pour moi. Aide-moi à trouver le temps et à faire le choix de me déconnecter du chaos pour me nourrir de ta présence et de ta parole. Apprends-moi la discipline sacrée du repos. Conduis-moi, je t'en prie, près de tes eaux paisibles. Mon esprit est agité, mes pensées sont une tempête d'inquiétude et de wessie. Berger de ma paix, parle à ma tempête intérieure. Commande à mon anxiété de se taire. Apaise les vagues de peur qui se déchaînent en moi. Remplis-moi de cette paix qui surpasse toute intelligence, cette paix qui ne dépend pas des circonstances, mais uniquement de ta présence souveraine. Et dans ce lieu de repos, je t'invite à faire ton œuvre la plus profonde. Restaure mon âme, Seigneur. Tu vois les parties de moi qui sont brisées, les blessures du passé qui saignent encore. Je te les apporte. La trahison qui a brisé ma confiance, échec qui m'a laissé un sentiment de honte, les paroles dures qui ont érodé mon estime de moi. Je place tout cela entre tes mains d'artisan. Je t'en prie, berger guérisseur, applique ton baume sur ces blessures. Rassemble les fragments de mon cœur et rends-moi à nouveau entier. Je ne veux plus vivre comme une version brisée de moi-même. Je veux vivre dans la plénitude de l'identité que tu m'as donnée.
Fais de moi un témoignage vivant de ton pouvoir de restauration. Seigneur, comme le roi David a appelé Méphibosheth, l'homme brisé qui se cachait à Lo-debar, je crois que tu me cherches dans mon propre lieu de non-communication, dans ma honte et mon isolement. Appelle-moi par mon nom. Dis-moi, n'aie pas peur. Sors-moi de ma cachette et fais-moi asseoir à ta table de grâce. Non pas parce que je le mérite, mais à cause de ton alliance d'amour, ton Hesed. Père, une fois mon âme restaurée par ton amour, je ne veux pas rester inactif. Je te demande de me conduire. Il y a des décisions devant moi, des chemins qui s'ouvrent. Je renonce à ma propre sagesse limitée. Je te demande de me conduire sur les sentiers de la justice. Éclaire mon esprit, dirige mes pas. Pour cette décision professionnelle que je dois prendre, montre-moi le chemin de l'intégrité, pas seulement celui du profit. Dans cette relation tendue, montre-moi le chemin du pardon, pas celui de l'amertume. Face à la tentation, montre-moi le chemin de la pureté, pas celui de la complaisance. Je veux que ma vie soit une réflexion de ton caractère pour l'honneur de ton nom. Donne-moi le courage de suivre ton sentier, même s'il est plus étroit et plus difficile. Aide-moi à faire confiance que ton chemin, bien que parfois mystérieux, est toujours le meilleur chemin. Je mets ma main dans la tienne et je te demande de me guider, un pas à la fois. Et maintenant, Père, je veux te parler de ma plus grande peur, de ma vallée actuelle. Je la nomme devant toi, en toute honnêteté. Laissez un temps de silence pour que l'auditeur nomme sa propre vallée. Cette ombre qui plane sur moi me terrifie. La logique humaine me dit de paniquer, de chercher une issue par mes propres moyens. Mais aujourd'hui, je choisis la foi. Je proclame la vérité du psaume 23 sur ma situation. Même si je marche au milieu de cette vallée, je refuse de céder à la peur. Je choisis de croire en une réalité plus grande que mes circonstances, ta présence à mes côtés. Je dis à mon âme, n'aie pas peur, car il est avec toi. Je te demande, berger tout-puissant, de brandir ta houlette pour me défendre. Défends-moi des mensonges que l'ennemi me murmure dans cette obscurité. Défends-moi du désespoir qui menace de m'engloutir. Défends-moi des attaques qui visent à détruire ma foi. Sois mon guerrier, mon protecteur, je me place sous ton abri. Et je te demande aussi, berger plein de grâce, de me guider avec ton bâton. Si dans cette vallée, je me suis égaré par peur ou par erreur, étends ton bâton et ramène-moi doucement sur le bon chemin. Si je suis tombé dans un ravin de tristesse, utilise ton bâton pour me hisser hors de là. Corrige-moi avec amour, guide-moi avec tendresse. Je fais confiance à tes outils de salut. Merci, Seigneur, parce que cette vallée n'est pas ma destination finale. C'est un passage. Merci de m'assurer que je ne le traverse pas seul. Je crois que même dans ce lieu sombre, tu es à l'œuvre pour forger ma foi, approfondir ma confiance en toi et me révéler ta puissance et ta tendresse d'une manière que je ne pourrais jamais connaître autrement. Je lève maintenant les yeux de la foi au-delà de cette vallée et je m'attends à ta promesse. Je crois que tu prépareras une table pour moi. Je crois que tu transformeras mon épreuve en triomphe, ma honte en honneur. Je refuse de laisser mes adversaires, qu'il s'agisse de personnes, de circonstances ou de voies intérieures, avoir le dernier mot. Le dernier mot t'appartient. Je te demande, Père, de me donner la force de m'asseoir à cette table que tu dresses et de me concentrer sur toi, mon hôte, plutôt que sur mes ennemis. Aide-moi à recevoir la justification et la célébration que tu m'offres. Aide-moi à me voir comme tu me vois, comme ton invité d'honneur, racheté et aimé. Et je t'en prie, verse l'huile de ton esprit sur ma tête, guéris les blessures que cette vallée a laissées, apaise mon esprit anxieux, remplace mon vêtement de deuil par une huile de joie, rafraîchis mon âme fatiguée. Je m'ouvre à ton toucher guérisseur en ce moment même. Seigneur, voici ma coupe. Je la vide devant toi de toute amertume, de toute peur, de toute plainte, et je te demande de la remplir. Remplis-la de ta paix, de ton amour, de ta joie. Remplis-la, non seulement jusqu'à ce qu'elle soit pleine, mais jusqu'à ce qu'elle déborde. Je veux que ma vie soit un témoignage débordant de ta grâce et de ta générosité. Fais de moi un canal par lequel ton amour peut se déverser sur les autres.
Que la consolation que je reçois de toi aujourd'hui devienne une source de consolation pour quelqu'un d'autre demain. Que ma coupe qui déborde puisse étancher la soif d'une autre âme. Et maintenant, je regarde vers mon avenir, non plus avec peur, mais avec foi. Je saisis ta promesse finale. Je déclare par la foi que ta bonté et ta grâce, ton Tov et ton Hesed, m'accompagneront comme deux anges gardiens chaque jour qu'il me reste à vivre sur cette terre. Je confie à ta bonté les jours à venir, les défis inconnus, les besoins futurs. Je sais que tu y es déjà, préparant le chemin. Je confie à ta grâce les jours passés, mes erreurs, mes regrets. Je sais que ton pardon les a déjà couverts. Je suis en sécurité, enveloppé dans ton amour, et je ancre mon espérance dans ma destination finale. Je ne suis pas un orphelin spirituel errant sans but. J'ai une maison, j'ai une place qui m'attend dans ta présence éternelle. Je te remercie pour la promesse que j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Cette espérance change tout. Elle me donne la force pour le voyage d'aujourd'hui. Elle met les difficultés temporaires de cette vie en perspective. Merci, mon berger, pour cette carte complète de la vie, cette assurance totale pour le présent et pour l'éternité. Merci d'être un berger si parfait, si fidèle, si aimant. Merci pour le sacrifice de Jésus, le bon berger, qui a rendu toutes ces promesses possibles pour moi. C'est en son nom précieux et puissant que je prie. Amen. Prenez un moment maintenant pour rester dans le silence. Ne vous précipitez pas pour sortir de ce moment. Laissez la résonance de cette prière et de ces promesses s'installer dans votre esprit. Sentez le transfert de poids qui a eu lieu. Le fardeau de la peur de l'avenir a été échangé contre la légèreté de la confiance dans le berger. C'est une paix qui n'est pas une simple émotion, c'est une position de l'âme. C'est le repos que l'on trouve lorsqu'on cesse de s'agripper au contrôle et qu'on s'abandonne aux soins compétents et aimants de celui qui nous a créés. Gardez cette paix. Revenez-y tout au long de votre journée. Quand une pensée anxieuse sur l'avenir essaie de s'infiltrer, rappelez-lui doucement « Non, j'ai un berger. Mon avenir est entre ses mains. » Cette paix que vous ressentez maintenant n'est pas un accident. C'est le résultat naturel de la rencontre entre les promesses d'un berger fidèle et le cœur d'une brebis qui choisit de faire confiance. La question la plus importante est maintenant, comment emporter cette paix avec nous? Comment faire en sorte qu'elle ne s'évapore pas dès que nous replongeons dans le rythme effréné de notre vie quotidienne? Comment vivre le psaume 23 le lundi matin face à une semaine de travail stressante et pas seulement dans un moment de prière? La réponse réside dans la transformation de cette expérience en une pratique intentionnelle. Le premier défi est d'apprendre à discerner la voix du berger au milieu du vacarme du monde. Le monde crie, mais le berger murmure. Imaginez que vous essayez de régler une vieille radio. Entre les stations, il n'y a que du grésillement, du bruit blanc, des fragments de voix confuses. Pour trouver la bonne fréquence, la station à la voix claire, il faut tourner le bouton lentement, avec patience et concentration. Notre vie spirituelle est similaire. Les grésillements sont les voix de la peur, des médias, des attentes sociales, de nos propres insécurités. Apprendre à écouter le berger, c'est apprendre à tourner doucement le bouton de notre attention intérieure, en écartant intentionnellement les bruits pour nous syntoniser sur sa fréquence silencieuse. Cette syntonisation se fait par la discipline. C'est choisir de commencer sa journée, ne serait-ce que 5 minutes dans le silence de la lecture de sa parole, plutôt que dans le bruit des réseaux sociaux. C'est prendre l'habitude, au milieu d'une journée stressante, de s'isoler un instant pour simplement respirer et dire « Berger, je suis là, parle à mon cœur ». Au début, vous n'entendrez peut-être rien. Mais avec la pratique, comme un muscle qui se développe, votre oui spirituel deviendra plus sensible à sa direction subtile, à cette paix intérieure qui confirme une bonne décision ou à cette sainte inquiétude qui vous met en garde contre un mauvais chemin. La deuxième pratique est de comprendre ce qu'est réellement la confiance. La confiance n'est pas l'absence de doute ou de peur, c'est le choix d'agir malgré le doute et la peur en s'appuyant sur le caractère de Dieu plutôt que sur nos propres sentiments.
L'apôtre Pierre nous en a donné l'exemple parfait. Une nuit, il a vu Jésus marcher sur l'eau au milieu d'une tempête. Poussé par la foi, il a demandé à Jésus de l'appeler à venir vers lui. Jésus a dit « Viens ». Tant que Pierre gardait les yeux fixés sur Jésus, son berger, il faisait l'impossible. Il marchait sur les eaux agitées. Il était en sécurité au milieu de la tempête. Mais le texte nous dit qu'à un moment, il a regardé le vent et les vagues. Il a quitté des yeux le berger pour se concentrer sur la vallée, sur la tempête. Et à cet instant, il a commencé à couler. Sa peur des circonstances est devenue plus grande que sa foi en la présence du Christ. Combien de fois faisons-nous la même chose? Nous commençons notre journée avec foi, les yeux fixés sur le berger. Mais ensuite, un courriel angoissant, une nouvelle inquiétante, une conversation difficile, et nous quittons le berger des yeux pour nous concentrer sur la tempête. Et nous commençons à couler dans l'anxiété. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors qu'il coulait, Pierre a crié « Seigneur, sauve-moi ». Et immédiatement, Jésus a étendu la main, le bâton du berger, et l'a attrapé. La confiance, ce n'est pas de ne jamais couler, c'est de savoir qui appeler quand on coule. Une question profonde que beaucoup se posent est « Pourquoi un si bon berger permet-il l'existence même des vallées? S'il est tout-puissant, pourquoi ne nous fait-il pas voyager uniquement dans les verts pâturages ?» C'est une question légitime. La Bible nous enseigne que les vallées ne sont pas un signe de l'abandon de Dieu, mais souvent un instrument de sa grâce, un instrument douloureux mais nécessaire. Pensez à un maître forgeron qui veut fabriquer une épée solide et tranchante. Il prend un morceau de métal brut. Pour le purifier de ses impuretés et le rendre malléable, il doit le plonger dans un feu intense. Le feu n'est pas destiné à détruire le métal, mais à le purifier. Ensuite, il le place sur l'enclume et le frappe avec un marteau lourd, encore et encore, pour lui donner la forme et la force désirées. Le feu et les coups de marteau sont violents, mais l'intention du forgeron est créatrice. Il voit déjà l'épée magnifique que le métal peut devenir. Les vallées de notre vie sont souvent le feu et le marteau du forgeron divin. Elles purifient notre foi de ses impuretés et façonnent notre caractère à la ressemblance de Christ. Les vallées nous détachent de notre fausse confiance en ce monde et en nous-mêmes. C'est dans la vallée que nous réalisons que notre santé, notre argent, notre intelligence sont des sécurités fragiles. C'est là que nous apprenons à nous appuyer uniquement sur le berger. La vallée est une école de dépendance. Et comme nous l'avons vu, c'est dans cette dépendance totale que se trouve la vraie liberté. Le berger permet la vallée non pas parce qu'il aime nous voir souffrir, mais parce qu'il nous aime trop pour nous laisser rester faibles, impurs et dépendants des mauvaises choses. Vivre le psaume 23, c'est aussi apprendre à vivre avec une mentalité de banquet. Le monde fonctionne sur une mentalité de pénurie. Il nous apprend la compétition, la jalousie, la comparaison. Si l'autre a une plus grande part, il en reste moins pour moi. C'est une source constante de stress et de rivalité. Mais le berger nous invite à une autre réalité. La table qu'il dresse et la coupe qui déborde. Dans le royaume de Dieu, la bénédiction n'est pas un jeu à somme nulle. La provision est infinie. Vivre avec une mentalité de banquet signifie que nous pouvons nous réjouir sincèrement du succès des autres, car nous savons que leur bénédiction ne diminue en rien celle que le berger a préparée pour nous. Cela signifie que nous pouvons être généreux avec notre temps, notre argent et nos dons, car nous ne puisons pas dans un réservoir limité, mais nous sommes connectés à une source inépuisable. C'est vivre avec un cœur ouvert et une main ouverte, reflétant la nature généreuse de notre hôte. Cela désamorce la jalousie et la compétition et les remplace par la célébration mutuelle et la générosité. De plus, la vie d'une personne qui fait vraiment confiance à son berger laisse un héritage. Elle devient un témoignage vivant. Lorsque vos collègues, vos voisins, votre famille vous voit traverser les incertitudes et les épreuves de la vie, non pas sans douleur, mais avec une paix sous-jacente, avec une sérénité qui défie les circonstances, ils se posent des questions. Votre paix devient une énigme qui les pousse à s'interroger sur sa source.
votre vie peut devenir un vert pâturage pour une autre âme fatiguée. Le réconfort que vous avez reçu de votre berger dans votre vallée vous qualifie de manière unique pour offrir ce même réconfort à quelqu'un d'autre qui entre dans la sienne. Vous devenez une extension des mains du berger. Vous ne citez pas seulement le psaume 23, vous le devenez. C'est l'appel le plus élevé. Passer de brebis réconfortées à instrument de réconfort. Le voyage à travers ce psaume nous place finalement devant un choix fondamental qui se présente à nous chaque jour. C'est le choix entre deux manières de vivre. La première est la voie de l'autonomie. C'est la voie où nous essayons d'être notre propre berger. Elle est pavée d'anxiété, d'épuisement et de la pression constante de tout contrôler. C'est la voie par défaut de notre nature humaine et du monde qui nous entoure. La deuxième voie est celle de la confiance. C'est la voie de la brebis. Elle est pavée de repos, de restauration, de direction et ultimement de paix, même au milieu des vallées. Elle demande de renoncer à notre orgueil, d'admettre notre besoin et de faire confiance au caractère et à la compétence d'un autre. Ce n'est pas la voie la plus facile pour notre ego, mais c'est la seule voie vers la vraie sécurité et le repos de l'âme. Ce choix n'est pas fait une fois pour toutes. Il est fait dans les petites décisions de chaque jour. Le choix de prier avant de s'inquiéter. Le choix de chercher la sagesse dans sa parole avant de demander l'avis de tout le monde. Le choix de pardonner au lieu de garder rancune. Le choix de croire à sa promesse quand les circonstances crient le contraire. Chaque petit choix de confiance renforce notre muscle de la foi et rend le chemin du berger plus naturel et plus facile à suivre. L'histoire de David lui-même est un témoignage de ce choix. Quand il était un jeune berger, il a affronté le géant Goliath. Il n'a pas fait confiance à sa propre force. Il a dit « Tu viens à moi avec une épée, une lance et un javelot. Mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. » Il a choisi de faire confiance au berger et il a remporté une victoire impossible. Mais plus tard dans sa vie, il y a eu des moments où David a oublié. Il a essayé d'être son propre berger. Il a fait confiance à sa propre convoitise avec Bethsabée ou à son propre orgueil en dénombrant son armée. Et ses choix l'ont conduit dans des vallées de péché et de souffrances terribles. La vie de David nous montre que même le plus grand des saints doit faire ce choix chaque jour. Mais elle nous montre aussi que même après nos plus grands échecs, la grâce, Essed, du berger, est là pour nous relever et nous restaurer quand nous nous repentons. Le psaume 23 n'est donc pas un idéal inaccessible réservé à quelques saints. C'est une invitation ouverte pour des gens ordinaires, des gens qui luttent, qui doutent parfois, qui échouent. C'est une invitation à expérimenter une qualité de vie radicalement différente. Une vie où la peur de l'avenir est progressivement remplacée par la confiance en la personne du berger. Toute notre étude, toute notre méditation se résume à cette simple question. En qui ou en quoi allez-vous placer votre confiance pour votre avenir? Dans les marchés financiers, dans les gouvernements, dans votre propre intelligence, ou dans le berger qui a prouvé sa fidélité pendant des milliers d'années et qui a scellé son amour pour vous par le sacrifice de sa propre vie. Le psaume 23 est la constitution du royaume des cieux. Il décrit les droits et les privilèges de chaque citoyen de ce royaume, de chaque brebis de ce troupeau. Le droit au repos, à la restauration, à la direction, à la protection, à l'honneur, à la provision abondante, à la compagnie constante et à une demeure éternelle. Ce sont les clauses de l'alliance de grâce que notre berger a établies avec nous. Réclamer ces droits n'est pas présomptueux, c'est un acte de foi. C'est honorer le berger en prenant sa parole au sérieux. C'est croire qu'il est aussi bon que ce qu'il dit être. C'est choisir de construire sa maison mentale et émotionnelle sur le roc de ses promesses, plutôt que sur le sable mouvant des circonstances. Ce psaume est un ancre pour l'âme dans un monde à la dérive. Quand les vagues de mauvaises nouvelles déferlent, vous pouvez vous accrocher à cette ancre. Quand les vents de l'incertitude soufflent, vous pouvez savoir que cette ancre ne glissera pas.
Elle est forgée dans la fidélité immuable de Dieu et attachée au trône même de l'univers. La beauté de la relation berger-brebis est sa simplicité. La brebis n'a pas à comprendre la stratégie complexe du berger. Elle n'a qu'une chose à faire, rester proche du berger et écouter sa voix. Notre rôle n'est pas de comprendre tous les plans mystérieux de Dieu pour le monde. Notre rôle est de rester proche de Jésus chaque jour et d'apprendre à reconnaître et à obéir à sa voix dans nos vies. Alors que nous approchons de la fin de notre temps ensemble, je vous encourage à laisser ces vérités s'infuser profondément. Ne les laissez pas rester au niveau de l'intellect. Laissez-les descendre dans les lieux blessés et effrayés de votre cœur. Laissez-les commencer à recabler votre façon de penser, en passant des schémas de l'anxiété aux schémas de la confiance. Le voyage de la foi n'est pas une course de vitesse, c'est un marathon. Il y aura des jours où vous vous sentirez fort, marchant sur les sommets, et il y aura des jours où vous vous sentirez faible, rampant dans la vallée. Mais la constance du berger ne change pas. Sa présence est la même sur la montagne et dans la vallée. C'est la vérité à laquelle il faut s'accrocher. La vie offerte par le psaume 23 est une réalité disponible pour vous. Ce n'est pas un rêve, c'est votre héritage en tant qu'enfant de Dieu. C'est le plan que le berger a pour votre vie. Un plan non pas exempt de difficultés, mais rempli de sa présence. La décision fondamentale reste la même. Allez-vous continuer à porter le lourd fardeau de être votre propre berger, ou allez-vous le déposer et accepter le joug léger et le fardeau doux de celui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » C'est à cette décision que nous allons maintenant donner une forme concrète. La prière nous a permis de parler au berger. La méditation nous a permis de comprendre ses promesses. La dernière étape est de s'approprier un outil pratique pour vivre cette confiance au quotidien. Cet outil, cette clé pratique que je vous ai promise, est conçu pour vous aider à faire de la confiance une habitude, une seconde nature. C'est un moyen de commencer chaque journée en remettant consciemment le contrôle au berger avant que le monde n'ait une chance de vous remplir de peur. C'est ce que nous allons voir dans nos derniers instants ensemble. La clé pratique que je veux partager avec vous est un outil que j'appelle l'encre de la promesse. C'est un exercice simple mais profond pour entraîner notre esprit à se tourner vers la vérité de Dieu plutôt que vers la tyrannie de la peur. Notre esprit, s'il est laissé à lui-même, dérivera naturellement vers l'inquiétude, les scénarios catastrophes, les « et si ». Comme un bateau sans ancre dans un port, il sera emporté par les courants de l'anxiété. Nous devons donc consciemment jeter l'ancre chaque jour. Voici comment cela fonctionne. Chaque matin, lors de votre premier moment de calme, ne demandez rien. Choisissez simplement une seule promesse de la parole de Dieu qui parle directement à votre peur principale du moment. Si vous craignez la solitude, votre ancre pourrait être « Je suis avec vous tous les jours ». Si vous craignez le manque, ce pourrait être « Elle, éternel, est mon berger, je ne manquerai de rien ». Si vous craignez la faiblesse, ce pourrait être « Ma grâce te suffit ». Choisissez une seule ancre pour la journée. Écrivez cette promesse sur une note, mettez-la en fond d'écran de votre téléphone ou, mieux encore, mémorisez-la. C'est votre encre de la promesse pour les prochaines 24 heures. Ensuite, tout au long de la journée, dès que vous sentez une vague d'anxiété ou une pensée craintive concernant l'avenir monter en vous, vous allez agir. Vous allez consciemment saisir votre encre. Vous arrêtez la spirale de la peur en lui opposant directement la vérité de la promesse de Dieu. Par exemple, si la pensée « et si je perds mon emploi et que je ne peux plus payer mes factures » vous frappe, ne la laissez pas grandir. Arrêtez-la net et répondez-lui intérieurement avec votre encre du jour. Stop. La vérité est que l'Éternel est mon berger et il a promis que je ne manquerai de rien d'essentiel. C'est un combat. Pensée contre pensée. C'est une rééducation de l'esprit. Au lieu de laisser la peur dicter votre état émotionnel, vous laissez la promesse de Dieu le définir. Cette pratique, si elle est faite de manière constante, transforme la foi d'un concept abstrait en une arme pratique et quotidienne. Elle construit de nouvelles voies neuronales de confiance dans votre cerveau.
Elle vous apprend à ne plus être une victime passive de votre anxiété, mais un participant actif à votre paix en vous associant au berger pour garder votre cœur et vos pensées. C'est l'un des secrets les plus puissants pour vivre la sécurité du psaume 23 dans un monde incertain. Le voyage que nous avons fait ensemble à travers ce psaume arrive à sa fin, mais j'espère que votre propre voyage avec le bon berger ne fait que commencer. Ce fut un privilège de partager ce temps sacré avec vous. La parole de Dieu est vivante, et je prie pour que ces vérités prennent racine dans votre vie et produisent un fruit de paix et de confiance inébranlable. Si cette méditation a été une source de force et de réconfort pour votre âme, je vous serais reconnaissant si vous pouviez nous aider à atteindre plus de personnes qui luttent en silence. Premièrement, si ce n'est pas déjà fait, rejoignez notre famille de guerriers de la prière en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche. Vous ne manquerez ainsi aucune de nos futures explorations de la parole de Dieu. Deuxièmement, un simple « j'aime » sur cette vidéo envoie un signal puissant à l'algorithme de YouTube, lui disant que ce contenu a de la valeur et qu'il devrait être montré à d'autres personnes cherchant des réponses à leurs peurs. C'est votre manière de participer à cette mission numérique. Et troisièmement, pensez à une personne, une seule, que vous connaissez et qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message d'espérance aujourd'hui. Partagez-le avec elle. Votre partage pourrait être la main tendue du berger pour elle. Et surtout, ne laissez pas la conversation s'arrêter ici. Nous avons beaucoup parlé de la sécurité que le berger nous offre dans les épreuves et de l'honneur qu'il nous accorde après la bataille, comme il l'a fait pour David, même lorsqu'il était menacé par le roi Saül. Mais que faire lorsque notre peur de l'avenir n'est pas une vallée brumeuse, mais un Goliath, géant et terrifiant, qui se dresse devant nous, une peur qui semble impossible à vaincre? Il existe un psaume spécifiquement conçu pour ce genre de situation, une prière de guerre pour développer un courage divin et une confiance audacieuse face à des menaces écrasantes. C'est le plan de bataille de El-Am. Je crois que l'Esprit vous guide peut-être vers notre prochaine étude approfondie, celle du psaume 27, où David déclare avec une foi féroce « Elle, Éternel, est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? Elle, Éternel, est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Si vous voulez apprendre à faire face aux géants de votre vie avec ce genre de confiance surnaturelle, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Continuons à apprendre ensemble comment construire une vie sans peur, ancrée dans la puissance de notre Dieu. Merci encore d'avoir voyagé avec nous. Que la paix profonde qui vient du fait de savoir que vous avez un berger vous garde. Que sa présence soit plus réelle pour vous que n'importe laquelle de vos peurs. Que son visage brille sur vous et vous accorde la grâce. Que vous vous endormiez ce soir en sachant que le capitaine de votre âme est éveillé et veille sur vous.